Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est pas de bonne journée pour regarder ses REER. Non, vraiment Surtout pas une bonne si c'est journée. placé en bourse américaine. Voilà, exactement. On a beaucoup dit là, au cours des derniers mois, entre autres, que les obligations américaines, c'est un bon placement. Puis c'est vrai que la dernière année les deux dernières années ont été exceptionnelles. Exceptionnelles. Mais tu sais, tu regardes après... Parce que ça monte lentement, là. Ça monte d'1% par semaine. Puis là, tout à coup, ça descend en avril. Là, tu perds... Écoute, dans le Nasdaq, tu perds 12-13% en quelques jours. Là. Ça a été impressionnant. Ne serait-ce qu'hier, le Nasdaq a perdu plus de 4%. Le Dow Jones, en une journée. Le Dow Jones, de mémoire, c'est plus de 2% aussi. Bref, les trois principaux cours américains ont vraiment, vraiment chuté. Ce qui fait dire... Mais c'est depuis la mi-février, fait un mois là, que ça descend, ça descend. Oui. Et quel est le corollaire? C'est les tergiversations du président américain commencent à fragiliser beaucoup les marchés. Parce qu'il fragilise aussi l'économie réelle. Complètement. Puis là, au début, parce qu'on se souvient que à l'élection de Donald Trump, les marchés applaudissaient. Pourquoi, au moment de son investiture, quand la journée où il a prêté serment à nouveau comme président des États-Unis, pourquoi tous ces oligarques étaient derrière lui? C'est pas juste là parce qu'il voulait se rallier au gars qui allait, comme il disait hier, je vais m'acheter une Tesla, je vais acheter TikTok. C'est pas juste parce qu'il leur donnait un coup de pied pour les rendre encore plus milliardaires qu'ils sont, mais aussi parce que tous les marchés saluaient l'arrivée du président américain en croyant que ça allait être très, très bon pour l'économie américaine. Make America Great Again. Il n'y a pas juste le petit peuple pas dedans là, qui a gobé ce slogan-là. Il y a vraiment beaucoup de gens, des experts, des financiers, des gens d'affaires qui l'ont regardé et qui se sont dit, ce gars-là, il peut nous aider. Sauf que depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, depuis un mois, c'est très volatile et là, on voit la chute. Puis là, hier, évidemment, c'est le paroxysme. Parce que là, il se demande s'il est compétent, s'il sait ce qu'il fait. C'est la question à Wall Street, c'est est-ce que le gars sait ce qu'il fait là? Là, il met des tarifs, il les enlève, il les met le mardi, il les enlève à moitié le mercredi, il enlève le reste le jeudi, exact. Il les reporte. Ça fait improvisation. Ça fait complètement improvisation. Ça fait. Puis c'est drôle, tu vois, hier, je fais une petite parenthèse ici, mais j'avais une des rares spécialistes au monde des couleurs, Marie-Claude Millette, qui disait la cravate. J'ai posé la question, quand Trump a sa cravate jaune, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il a sa cravate rouge, elle me dit, quand il met sa cravate jaune, il improvise. Parce que c'est la couleur de la créativité, de l'improvisation. Puis et sa rouge. Fait que on va regarder sa couleur de cravate demain. Parce qu'il a fait campagne avec sa rouge presque tout le temps. Oui, exactement. Ça, c'est la couleur de la force et de l'autoritarisme aussi. C'est aussi la couleur de l'amour et de la rébellion et de plein d'autres choses. Mais bref, tout ça pour dire que les marchés regardent Donald Trump puis se disent, tu sais, quand tu dis, là, il commence à se poser la question, je pense qu'il commence à avoir un début de réponse que le gars, ici. Moi, autant au début, j'avais l'impression, je te l'ai même dit, son premier mandat, il n'y avait pas de plan. On se souvient de sa face quand il a été élu président. Il en revenait juste pas le soir des élections. Là. Et là, le deuxième mandat, il a dit lui-même de lui, on n'est plus préparé. Il a eu 4 ans pour réfléchir à son plan. Puis sincèrement, je pensais vraiment qu'il avait réussi, qu'il avait réfléchi. Là, je le doute. Je doute qu'il ait véritablement un plan, sinon qu'à se rendre plus riche lui-même et ses petits amis. C'est ça qu'on voit. T'sais. Puis il est en conflit d'intérêts chaque fois qu'il ouvre la bouche. Qu'un président américain dise qu'il va s'acheter une Tesla parce que son ami Elon Musk n'arrête pas de perdre des plumes. Je pense qu'il essaie de le renchausser parce que les Tesla se vendent plus. Les Tesla se vendent plus nulle part dans le monde. Mais oui, mais d'un point de vue éthique, politique, tu peux pas faire ça. Tu peux pas privilégier une personne, un nom par rapport à une autre, à moins que ça soit un fleuron de ton économie, ce qui n'est pas le cas avec Tesla. Tu sais qu'il y a 5 ans, jour pour jour, les marchés boursiers plantaient aussi le 11, le 12, le 13 mars 2020, parce que là, on se disait, OK, les entreprises arrêtent leur production, l'économie se met sur pause un peu partout dans le monde. Oui. Et c'est aujourd'hui, il y a 5 ans, c'est fou, là, jour pour jour, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclarait officiellement que nous étions en pandémie, c'est-à-dire en épidémie
mondiale de COVID-19. C'était en 2020. Pourquoi 19? Il y a bien des gens qui disent, ouais, pourquoi on a dit 19? C'est parce qu'on avait commencé déjà en 2019. En décembre 2019. Voilà. Et il y en a même qui disent un petit peu avant, parce que en Asie, il y avait déjà des signes qu'il y avait quelque chose qui se passait. Novembre, décembre, il y avait déjà des gens qui étaient malades. On ne savait pas trop ce que c'était. Mais donc, c'est arrivé, donc ce diagnostic officiel, l'OSM qui déclarait aujourd'hui, il y a 5 ans, la pandémie, avec ce que ça a voulu dire pour nous. Mais tu sais, c'est fascinant. Je ne sais pas comment tu te sens par rapport à ça, mais écoute, 5 ans plus tard... J'ai l'impression que ça fait plus longtemps, c'est drôle. Oui, On a l'impression que c'est quasiment de l'histoire ancienne, là, tout ce qu'on a vécu, puis qui était complètement sauté. Là, tout comment le monde a changé en quelques jours, quelques semaines. Mais j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Oui, ben moi, sincèrement, ce qui me vient d'abord, c'est que j'ai pas vu ces 5 années. J'ai pas vu le temps passer. Ça veut peut-être dire qu'on vieillit. Je sais pas trop. Et qu'on travaille beaucoup. Travaille beaucoup, puis qu'on aime la vie, je pense aussi, mais la vie passe vite. Et je pense que la COVID aussi, tu sais, je regardais les chiffres, il y a 60 000 morts. Il y a eu 50 millions de morts sur la planète, 60 000 au Canada, dont le tiers quand même au Québec. On aura l'occasion de revenir sur... je parle de CHSLD ce matin, mon émission. J'ai des gens qui témoignent encore de la difficulté d'avoir accès à des dossiers de leurs proches. C'est terrible. On va beaucoup entendre au cours des prochains jours, parce qu'il va y avoir des dates comme ça. Aujourd'hui, c'est pandémie déclarée par l'OMS, mais la semaine prochaine, ça va être le premier confinement, le 22. Nous... Mais déjà, le 12 et le 13, c'était le début des fermetures des écoles. Oui, le 13. Donc, on va... préparez-vous, là, au cours des prochains jours, on va quasiment tous les jours avoir... Et c'est ça qui va nous amener un peu à revivre ce qu'on a vécu, c'est que c'était comme ça tous les jours, toutes les heures, quasiment, on était frappés par une nouvelle. Je me souviens des conférences de presse du premier ministre à 13h. Oui. Isabelle, à certains moments, quand tu additionnais Radio-Canada, RDI, TVA, LCN, tu additionnais tout ça, c'était 3 millions. C'était plus qu'un bye-bye. Ah ouais. Il y a plus de monde qui regardait la conférence de presse. Les gens étaient chez eux, la plupart ne travaillaient pas. Ouais. Mais tu sais, c'était écouté plus que des... C'était les événements les plus rassembleurs quasiment de l'histoire de la télé, avec peut-être la finale pour les Jeux olympiques Canada-États-Unis pour la médaille d'or. Tu sais, du 3 millions, là, c'est un événement par décennie. Parce qu'on avait besoin de savoir, on avait besoin d'être assurés. Les gens étaient profondément inquiets. Tu te fais dire, il y a une pandémie, il y a un virus qu'on connaît pas trop. Ça se peut qu'on ait des vaccins, on vous tient au courant. C'était en gros ça. Ah ouais. Puis 5 ans plus tard, tu vois, on parle de rougeole, puis du fait que les gens sont pas assez vaccinés. C'est une conséquence, là. Ben, Le vaccin COVID a fait capoter du monde sur l'ensemble des vaccins, qui fait baisser les taux de vaccination. C'est un recul de civilisation. Ça, la baisse de la vaccination. Et c'est bien dommage. C'est un recul de civilisation. Isabelle, merci. On t'écoute en 9h. À tout à l'heure.